Merci de nous rejoindre sur Bamako News TV, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. Nous ouvrons ce flash d'information par l'actualité nationale. Le document bilan des accidents corporels de la circulation routière dans le district de Bamako au titre de l'année 2023 du nombre 2635. Le document constate que l'année dernière, en moyenne, 4 personnes par semaine ont perdu la vie dans des accidents. Cette macabre statistique interpelle la conscience collective et invite à intensifier la sensibilisation des usagers sur les risques liés à certains comportements. La route continue de tuer à Bamako. Les chiffres qui émanent des services du district de Bamako sont parlants et interpellent sur la conscience collective à agir pour circonscrire le fléau. L'année dernière, la capitale a enregistré 2635 accidents de la voie publique ayant causé des dommages corporels. 195 personnes y ont perdu la vie et 1542 autres ont été grièvement blessées. Le document indique qu'en moyenne, 4 personnes par semaine ont perdu la vie dans la circulation routière. Toujours au pays, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Abdoulaye Diop, a récemment exprimé son soutien à la coopération stratégique entre son pays et la Russie, affirmant que cette alliance joue un rôle essentiel dans le renforcement des capacités militaires nationales. La Russie est notre partenaire car son appui nous permet de disposer de forces armées capables de défendre notre souveraineté et de préserver l'intégrité territoriale de nos pays, y compris le Burkina Faso et le Niger, a déclaré le ministre de la diplomatie malien Abdoulaye Diop, soulignant la volonté de ces États sahéliens de protéger leur indépendance et leur sécurité face aux menaces. Selon Abdoulaye Diop, le soutien militaire de la Russie fournit aux forces armées maliennes les moyens nécessaires pour résister aux incursions et aux menaces d'insécurité qui pèsent sur la région du Sahel. Condamné en mai 2024 à des ans de prison, dont un ferme, et à 3 millions de francs CFA de dommages et intérêts pour atteinte au crédit de l'État. L'économiste Etienne Fakaba Sissoko comparaît ce lundi 11 novembre 2024 l'auteur du livre Propagande, agitation, harcèlement, la communication gouvernementale pendant la transition au Mali a été arrêté pour avoir dénoncé dans ce livre la propagande du gouvernement de transition. Sa comparution a eu lieu après le refus du parquet général de lui accorder liberté provisoire. La défense de Etienne Fakaba Sissoko, détenu depuis 7 mois et demi avec 11 personnalités politiques, brandit la thèse de procédure politique et déplore un acharnement contre son client. Au mois d'octobre 2024, cependant, la Cour d'appel s'était montrée compréhensive et bienveillante sur le sujet. Le tribunal lui sera plus clément ce lundi. C'est le souhait le plus cher de l'avocat M. Ibrahim Marouf Sako, pour qui le livre incriminé justifiant la détention de Etienne Fakaba Sissoko est un travail universitaire constitué de vérités factuelles et s'appuyant notamment sur des déclarations publiques. Les Aigles du Mali seront opposés aux Mamba de Mozambique le 15 novembre et le 19 novembre 2024 à l'Eswatini, comptant sur les 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 par un communiqué officiel à travers le site de la Fédération malienne de football. Le vendredi 8 novembre dernier, le sélectionneur national Tom Saint-Phi a fait part de la liste des 25 joueurs convoqués. Parmi ceux-ci, ont signalé le grand retour, entre autres, Amori Doumbia, Ibrahim Kone et le défenseur central Sikou Nyakati. À présent, l'actualité internationale. Le président élu américain
Donald Trump a demandé dimanche aux sénateurs de le dispenser de leur approbation, en principe obligatoire pour nommer les hauts responsables de sa future administration. Un article de la Constitution américaine permet au président de procéder à des nominations sans qu'elles soient approuvées par le Sénat quand ce dernier n'est pas en session. Mais cette disposition est rarement activée, les sénateurs s'arrangeant habituellement pour siéger au moment des nominations et exercer ainsi leur pouvoir de contrôle sur l'exécutif. Le Parti républicain a regagné la majorité au Sénat qui se réunira en janvier pour prêter serment, mais les élus démocrates pourraient tout de même ralentir le processus d'approbation des nominations. Parfois, les votes peuvent prendre 2 ans ou plus. Les autorités de la transition burkinabé ont annoncé avoir déjoué une tentative de déstabilisation du pays. Un individu a été arrêté après avoir proposé une somme d'argent colossale de 5 milliards de francs CFA aux forces de défense et de sécurité en échange de leur soutien pour renverser le pouvoir en place. Dans une opération d'infiltration minutieusement orchestrée, les FDS ont fait d'accepter la proposition de cet individu, lui permettant ainsi de remettre la somme d'argent. Aussitôt l'argent reçu, l'individu a été interpellé par les forces de sécurité. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était tout ce qu'il fallait retenir. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.